parce que là, ça nous permet aussi de déculpabiliser les gens qui sont concernés, parce que j'imagine qu'on doit avoir une grosse culpabilité, on n'en a pas parlé ça, mais quand on est confronté au burn-out, on doit avoir la culpabilité justement de ne plus être capable, de lâcher peut-être son travail, de ne plus être capable de répondre pour les enfants, pour la famille. On doit et puis surtout le jugement aussi auquel on doit être confronté par de personnes qui sont autour de nous et qui ne se rendent pas compte et qui minimisent probablement l'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus si tu as des petites anecdotes peut-être? Ouais, c'est sûr que l'estime de soi en prend un coup. Quand on a toujours voulu faire au mieux, y mettre toute sa volonté et qu'on a une conscience professionnelle qui est très poussée, du jour au lendemain, de se retrouver à plus pouvoir faire, à plus pouvoir être là. Ça entraîne quand même un sentiment de perte, de diminution ou de perte même d'estime de soi, perte de confiance en soi. Je suis plus capable. Est-ce que je serai un jour capable de refaire la même chose? Alors, je vous le dis tout de suite, non, s'il vous plaît, ne refaites pas la même chose. Parce que si vous voulez revenir à l'état antérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris en fait. Et c'est pas stigmatisant ce que je dis. C'est juste attention. Si vous voulez revenir à l'état antérieur, c'est là que vous risquez de retomber à nouveau. Donc, Magali, excuse-moi, mais finalement, pour déculpabiliser les gens, c'est peut-être leur dire qu'un arrêt, c'est pas forcément un échec, c'est justement une étape vers la guérison. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce que je disais en début, chaque épreuve, en fait, qui nous est proposée, c'est une chance. C'est une opportunité pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, pour pouvoir écrire un nouveau chapitre. On n'oublie pas ce qui s'est passé, on n'oublie pas tout ce qu'on a vécu. Mais on arrive sur du nouveau, sur du renouveau. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si on veut retourner dans le passé, eh ben, c'est là qu'on n'arrive pas à se libérer de nos schémas limitants. Alors que si on le prend comme une opportunité d'aller sur quelque chose de neuf, quelque chose qui va nous apporter, qui va nous permettre de renaître, eh bien, les choses sont complètement différentes.